Le chapitre 1153 s'ouvre sur un retour en arrière dévoilant la grandeur d'Elbaf, le royaume des géants, où se mêlent blessure et fierté. Ce chapitre lève le voile sur le passé de Harald, un géant légendaire dont la naissance même avait suscité de nombreuses rumeurs. Avec un corps immensément grand et une force inimaginable, Harald devint rapidement un symbole de fierté pour son peuple. Cependant, ses qualités exceptionnelles l'aveuglèrent sur la véritable signification de la puissance et de la responsabilité. Jeune, Harald vivait entouré d'éloges et de privilèges, jusqu'au jour où le monde lui révéla son véritable visage. Son voyage le mena dans un village humain, où il fut témoin d'une scène qui bouleversa son âme, une géante nommée Ida, humiliée au milieu d'une foule, utilisée comme un vulgaire divertissement, enchaîné et sans défense. Le sang de Harald bouillonna, sa colère s'enflamma. Sans réfléchir, il entra dans une rage incontrôlable. En un seul coup, il détruisit les bâtiments de la ville, écrasa les gardes et brisa les chaînes qui emprisonnaient Ida. En un instant, la ville fut réduite en ruines. Pourtant, au lieu de trouver de la gratitude dans les yeux d'Ida, il reçut une gifle violente qui suspendit le temps. Cette gifle fut plus douloureuse que 1000 lances. Ida, ses yeux brillants de courage, reprocha à Harald ses actes avec des mots aussi tranchants que des lames, blessant son orgueil. Elle lui expliqua qu'elle n'était pas une esclave. Elle vivait parmi les humains de son plein gré, après qu'il l'eurent sauvée d'une tempête qui avait failli lui coûter la vie. Harald avait tout détruit, la confiance patiemment construite, le refuge sûr qu'ils partageaient, et la paix de leur existence. À cet instant, Harald ressentit une émotion nouvelle, le remords. La silhouette d'Ida, petite face à lui mais immense par son courage, brisa son ego. Il comprit alors que la force ne faisait pas tout. Une puissance sans sagesse n'apporte que destruction. Depuis ce jour, Harald jura de s'ouvrir au monde qu'il avait si longtemps ignoré, et commença à explorer les cultures et les modes de vie au-delà d'Elbaf, découvrant ce qui différenciait les humains de son peuple, tout en percevant leurs ressemblances. Peu à peu, un profond respect germa dans son cœur, suivi d'un sentiment encore plus fort, l'amour. Ida, avec sa détermination et sa chaleur, devint une lumière dans l'obscurité de son âme. Cependant, le chemin de l'amour pour un géant est rarement aisé. Et c'est ici que commence lentement la légende de Loki. Harald, ayant trouvé son véritable amour en Ida, l'amena à Elbaf avec l'espoir de l'épouser. Mais leur doux rêve se heurta rapidement à une réalité amère. Les traditions ancestrales d'Elbaf, solides comme des murailles indestructibles, se dressèrent comme un obstacle infranchissable. Les anciens géants, gardiens des lois non écrites qui régissaient le royaume, s'opposèrent fermement à leur union. Ida fut jugée indigne, car elle n'était pas issue d'une lignée noble d'Elbaf. Malgré cela, par amour pour Harald, Ida choisit de rester dans un petit village reculé d'Elbaf, loin des intrigues des palais somptueux. Là, elle mena une vie paisible, observant Harald grandir en un leader plus sage. Harald, de son côté, refusa de se soumettre aux traditions qui les oppressaient. Il entreprit de tisser des relations diplomatiques avec d'autres royaumes, notamment le royaume de Rio sur l'île des Hommes-Poissons, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour Elbaf. Le fruit de l'amour entre Harald et Ida finit par naître un fils nommé Ashrudin, symbole de leur amour indéfectible. Mais leur bonheur fut de courte durée. Le destin, comme une main invisible, tissa la trame d'une nouvelle tragédie. Les anciens d'Elbaf avaient arrangé le mariage de Harald avec Estrida, une princesse issue d'une famille géante prestigieuse. Estrida n'était pas seulement une femme belle, vêtue de tenues exotiques rappelant les danses d'Alabasta. Elle était ambitieuse, obsédée par le feng shui, convaincue que son destin était de devenir l'épouse d'un roi. Estrida prétendait avoir vu des signes indiquant qu'elle seule était digne de Harald. Sans hésiter, elle exigea qu'Harald abandonne Ida et leur fils. Harald refusa de toutes ses forces, mais les lois d'Elbaf étaient immuables. Le cœur lourd, il céda à la volonté des anciens et épousa Estrida. Ce mariage fut une blessure béante dans son âme, tandis qu'Ida, le cœur brisé, dut accepter cette cruelle réalité à distance. Quelques années plus tard, alors qu'Harald était en voyage diplomatique, Estrida donna naissance à un fils. L'enfant fut nommé Loki, un nom qui, un jour, ébranlerait le monde. Mais Estrida ne tarda pas à faire une découverte glaçante. Loki était né avec des yeux démoniaques, des yeux considérés comme un présage de malédiction et de destruction pour Elbaf. La peur d'Estrida se transforma en une décision impardonnable. Aveuglée par l'obscurité de son cœur, elle ordonna que le bébé Loki soit abandonné dans le monde souterrain, un lieu légendaire où les êtres rejetés vivaient dans l'ombre. Pour couvrir son acte, elle exigea de ses serviteurs qu'ils annoncent à Harald que le bébé était né mort. Lorsque Harald revint, il fut accueilli par ce mensonge déchirant. Mais ce qu'Estrida ignorait, c'était que l'ombre de Loki ne disparaîtrait pas si facilement. L'enfant, portant un destin brûlant, émergerait du monde souterrain, révélant les sombres secrets d'Elbaf et marquant le début d'une nouvelle ère qui ébranlerait le monde. Dans les dernières pages doubles du chapitre, une scène déchirante se dévoile. Sous l'ombre majestueuse de l'arbre Adam, un minuscule bébé, Loki, rampe lentement. Son petit corps encore fragile et couvert de blessures, sa peau délicate tachée de sang. Ses pleurs brisent le silence, un cri désespéré exprimant une douleur qu'il ne peut mettre en mots. Ces blessures racontent un combat impossible contre des créatures féroces du monde souterrain. Pourtant, contre toute attente, le bébé Loki a survécu, seul, avec une bravoure inimaginable, défiant un destin qui cherchait à l'engloutir.
Lorsque Loki atteint les racines de l'arbre à dents, ses petites mains agrippent l'écorce avec une détermination brûlante. Derrière sa faiblesse apparente se cache un courage extraordinaire, un courage destiné à ébranler Elbaf et le monde entier. La scène bascule ensuite vers 3 lieux qui enrichissent la narration. Dans le palais d'Elbaf, Estrida repose faiblement dans son lit. Son visage autrefois radieux est désormais pâle, ses yeux vides, hantés par une culpabilité écrasante. Elle répète sans cesse ses ordres aux soldats: éliminer Loki, convaincue que l'enfant est une menace. Il tuera son propre père, murmure-t-elle d'une voix rauque, répétant inlassablement la sombre prophétie qui la hante. Mais parmi les soldats, le doute commence à s'installer. L'un d'entre eux, avec une voix tremblante mais audacieuse, ose lui dire d'abandonner ses absurdités. Pourtant, la peur viscérale de la reine reste inébranlable, une obsession qui dévore son âme. Au milieu des vastes océans, Harald se tient sur le pont de son navire. Ses yeux fixent l'horizon, mais son esprit dérive loin. Il médite sur un monde fracturé par les frontières et les lois imposées par le gouvernement mondial. Harald, envahi par la frustration et la colère, estime que la liberté est un droit volé à chaque nation. Déterminé à briser les murs qui empêchent l'unité, il reste cependant inconscient de la tempête qui l'attend chez lui. Dans le village des géants, Ida fait preuve d'une compassion inébranlable. Dans ses bras, le petit Loki blessé reçoit des soins empreints de tendresse. Ida sait que cet enfant est le fils de Harald. Malgré les douleurs de son passé, elle promet de protéger Loki comme s'il était son propre enfant. Cependant, Arudin, le fils d'Ida, rejette catégoriquement la présence de Loki. Avec des yeux emplis de colère, il déclare « Ce n'est pas mon frère, et ce n'est pas ton fils ». Ces mots poignants transpercent le cœur d'Ida, mais elle refuse d'abandonner. Avec la patience d'une mère, elle s'efforce de rapprocher les deux enfants, espérant que l'amour finira par triompher de la haine. Le chapitre se conclut sur une narration mystérieuse. Dès lors, chaque catastrophe qui frappa Elbaf fut connue comme une partie de la malédiction de Loki. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre lointain, annonçant un avenir chaotique et destructeur, un destin gravé dans les étoiles. Cependant, une mauvaise nouvelle pour les fans, One Piece sera en pause la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour ce spoiler. À très bientôt dans une prochaine vidéo.